On va regarder ensemble les échelles maintenant. Alors, les échelles sont typiquement voilà, des mesures qui vont être à la fois qualitatives, hein, parce que parfois vous allez demander à quelqu'un s'il est tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord ou moyennement d'accord, etc. Donc là, on sera sur du quali ordonné. Et puis parfois, vous allez lui demander de noter en fait s'il est d'accord, hein, de noter de 1 à 5 ou de 1 à 7 par exemple, son accord avec l'affirmation ou son sentiment sur le produit. L'échelle la plus utilisée, évidemment, hein, très connue, c'est l'échelle de Likert, qui est une échelle de jugement qui permet d'exprimer son degré d'accord ou de désaccord vis-à-vis d'une affirmation. Donc là, on a une affirmation qui est la suivante, hein, par exemple. Selon vous, l'emballage du produit est visuellement plaisant. Vous pouvez être pas du tout d'accord et donc noter 1, tout à fait d'accord et noter 7, ou vous pouvez être neutre, noter 4. Alors, ce qui est très important quand on a des échelles, c'est d'avoir un nombre impair de choix et puis un nombre pas trop grand de choix, hein, parce que sinon les gens n'arrivent plus à se positionner. Donc, typiquement, l'échelle de Likert, elle est sur 1, elle est sur 5, pardon, ou sur 7 généralement, pour pouvoir avoir une position neutre et puis pour avoir un panel de choix quand même suffisamment grand pour différencier les individus, mais pas trop grand non plus pour ne pas entraîner, pour ne pas trop brouiller l'information. Similaire à l'échelle de Likert, il y a l'échelle d'Osgood, une échelle sémantique différentielle qui oppose deux affirmations antonymes contraires, sur lesquelles l'individu doit positionner son opinion ou son attitude. Par exemple, vous diriez que votre opinion à l'écart du produit magnétique est pas du tout favorable ou favorable, et là vous notez de 1 à 7. Encore une fois, vous avez une position qui peut être neutre, qui est de 4. Puis vous avez l'échelle de Staple, l'échelle de mesure unipolaire en 10 points, permettant de savoir quel chiffre paraît le mieux correspondre à l'opinion proposée. Là, ce qui est différent, c'est qu'on va mettre des valeurs négatives, hein, ce qui permet vraiment de positionner, hein, de capter les individus qui vont avoir une opinion négative du produit, hein, plutôt qu'une opinion positive. Okay, donc, un peu différent. Là aussi, il y a la neutralité, un 0, qui sépare des opinions positives qui vont de 1 à 5 et des opinions négatives qui vont de moins 1 à moins 5. Et puis, il y a l'échelle d'intention, donc, qui est une échelle mesurant l'intention déclarée d'un individu d'adopter un comportement donné. Exemple, en y réfléchissant bien, pensez-vous que acheter le produit magnétique dans les 3 mois à venir, pensez-vous l'acheter, hein, pardon, le produit magnétique. Alors, vous pouvez être complètement certain, ou pratiquement certaine, et là, on voit qu'il y a un degré tout à fait, vraiment très sensible de différence, à il n'y a aucune chance, ou pratiquement aucune chance. Ce que vous voyez ici, hein, c'est qu'il n'y a pas de différenciation, alors il n'y a pas de neutralité en fait, vous êtes obligé de vous positionner. Donc on le voit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5. Donc des possibilités qui sont plutôt très favorables et puis d'autres possibilités qui sont beaucoup moins favorables. Donc là, on veut positionner, on veut inciter les individus à se positionner très clairement sur leurs intentions d'achat. Voilà pour les différentes échelles qu'on peut observer. Alors évidemment, la plus commune, c'est l'échelle de Likert, tout ce qui ressemble à une échelle de Likert, et puis d'avoir encore une fois 5 ou 7 choix possibles pour pouvoir inciter les individus à se positionner de façon neutre s'ils le souhaitent, plutôt que de forcément tomber dans quelque chose de favorable ou de défavorable, ou de bien ou de pas bien. Il est toujours bien de laisser